Atik Rahimi, Atik Rahimi, etc., etc., etc. Bon, c'est bon. What you do and what you don't. Je peux faire du film, mais je ne peux pas faire la guerre. What you will and what you won't. Je veux la culture, mais pas la politique. What you can and what you can't. En tant que romancier, je peux mentir, mais je ne peux croire en mes mensonges. Atik Rahimi. There. Ready? Le film que vous allez voir est consacré à un personnage très singulier, Laurent Godard, qui n'a rien à voir avec Jean-Luc Godard, quoique il vit toujours sur cette frontière incertaine entre la réalité et la fiction. J'aime ce personnage à cause de ses lunettes, carré rond. Et comme lui-même le définit, le carré représente pour lui la raison, le rond l'imaginaire, le sentiment, etc. Donc, quand il est dans le carré, il rêve du rond, et quand il est dans le rond, il pense au carré. Grâce à ça, il a créé une utopie pour lui. Ce n'est pas un homme politique. Il n'a pas une vision idéologique précise. Son utopie n'est pas ni communisme, ni un paradis perdu, ni une terre promise. C'est une utopie très humaine, plus dans la fiction d'une réalité qui est la sienne, qui est son monde, comme un enfant. Le mouvement des carrés ronds, c'est un mouvement citoyen qui est organisé autour de l'équilibre entre le carré et le rond. C'est droiture du carré, douceur du rond pour tout le monde sans oublier personne. Le carré, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est la justice. Et le rond, c'est la part créative qu'on a tous en nous. Marcel regarde sa cellule. Ça fait bizarre de savoir que je vais enfin sortir après toutes ces années. Je suis content, mais il y a une chose qui me contrarie vraiment. C'est que je n'ai pas achevé l'écriture de mon dernier rouleau qui est la synthèse de tous les autres que je n'ai jamais réussi à finir depuis plus de 30 ans. Celui-ci est destiné à ma fille Laurette, pour lui demander pardon pour toutes ces années d'absence et lui dire combien je l'aime. Je m'étais promis de le terminer et de l'apprendre par cœur ici en prison. Symboliquement, ça devait me permettre de tourner la page une fois sorti. C'est moi tourner la page des princesses. Le problème est que je passe mon temps à fantasmer comme un fou sur des trucs qui semblent très clairs dans ma tête et que finalement je n'arrive jamais à concrétiser de façon simple. Parce que je veux toujours en rajouter pour être sûr que les gens comprennent bien et alors ça devient compliqué. Entre vous et moi, ça me stresse un peu de sortir de prison, mais normalement, ça devrait bien se passer, d'autant que la shérif me propose un travail pour une réinsertion douce. Gardien de la piscine municipale de Flatterville. Un bassin couvert, un bassin découvert, 500 cabines d'habillage, un gymnase et une patinoire en hiver. J'ai 14 ans et demi, mais à ce qui paraît, je fais plus que mon âge, sauf dans ma tête, parce qu'à ce qui paraît, je ne suis pas très mûr dans ma tête pour mon âge. Je ne supporte tellement pas que mes parents me disputent que je suis devenu parfait. Enfin, presque parfait, parce que je suis très nul à l'école. Et en plus, je suis dyslexique, j'articule mal, je parle trop vite, et de temps en temps, mais pas tout le temps, parce que parfois j'oublie, j'ai des cheveux sur ma langue. Pour devenir chirurgien comme mon père, c'est pas gagné. Alors mes vieux se saignent la veine pour me payer des cours particuliers. Quoi? Tu veux que je recommence? Parce que ça fait 15 ans que je travaille sur ce projet-là. Moi, je suis dyslexique, tu vois, j'articule mal, j'ai du mal à me concentrer énormément. Par contre, je sais, c'est suffisamment mûri, je l'ai suffisamment partagé avec des gens intelligents, je l'ai torturé dans tous les sens, le projet. Moi, je me sens missionné, c'est débile, je ne peux pas le dire comme ça. Enfin, je l'ai dit chez la psy pendant 4 ans. Voilà, c'est ma grand-mère qui disait ça. Laurent, t'es missionné, ton village, ne l'abandonne jamais. C'est le village de la sagesse, il ne faut pas le lâcher, il ne faut pas le lâcher.
potager et du jardin, et ma femme pourrait faire le ménage dans leur maison. Ça l'énerve ma mère quand je dis ça. Ma mère n'aime pas que je sorte de chez nous ou plus loin que le tour de la maison. Elle a peur. Elle dit que pas loin c'est dangereux et très mal famé. Mon père, lui, dit qu'il faut se méfier parce qu'il existe beaucoup de gens méchants et qu'en plus ce ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Ces gens méchants, mon père les appelle des technocrates. Moi j'habite un village en fait. J'habite un village et ce village c'est un village réalistico-virtuel. C'est un petit peu compliqué à comprendre parce qu'il y a des vrais lieux, des vrais êtres humains et il y a des... et virtuels parce que tous ces lieux mis sur, côte à côte sur un écran d'ordinateur, ça forme le village. Et donc voilà, là il y a une petite présentation du village. Donc en fait c'est exactement ça. C'est ça, comme ça. Donc c'est chacun à son Flatterville. Donc là c'est plutôt la partie HLM. Donc ça peut aller de la banlieue parisienne à Shanghai, à Paris dans certains quartiers, à New York. Après il y a là ça c'est en Afrique, c'est en Éthiopie, c'est au Bénin, c'est une cité lacustre à côté de Ganvier. Là c'est chez l'Indien. Là, c'est chez Abdou, c'est au Maroc, c'est à Sidi Kaouki, c'est une cabane de pêcheurs au bord de l'eau. Là, c'est Baoussala, c'est un lieu qui est très important, c'est un peu le retour aux sources. C'est là où tu vas, c'est comme une sweat lodge en fait. Tu retournes, là, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien du tout, c'est juste point de départ. Là, c'est la maison de Suzanne, nous sommes chez elle. Là, c'est le hangar de Marcel, c'est l'histoire du monologue, l'adapté de théâtre. C'est Marcel qui sort de prison, à qui on a interdit de retourner dans son vieux hangar. Il y a une chose que je dois essayer de vous raconter, qui est un petit peu pas facile à raconter, mais qui est très importante. C'est que quand j'ai voulu retourner dans mon hangar pour retrouver quelques affaires, je voulais surtout retrouver mon vieux coffre-fort. Un coffre-fort que j'avais, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 12-13 ans, il y avait eu un scandale. Il y avait des loustiques qui avaient braqué la banque. Vous vous en souvenez, il y a 12 ans, 23 mars. Ce que j'avais gravé sur le coffre-fort, un petit bonhomme, mais super basique. Et bizarrement, c'était le petit bonhomme que j'avais l'habitude de dessiner tous les jours quand j'étais pas encore mauvais élève, quand j'étais dans les petites classes chez M. Bisson. J'ai contourné donc le coffre-fort et j'ai glissé ma main comme ça. Et qu'est-ce que j'ai trouvé ? Une photo et une paire de lunettes, celle-ci. Et j'ai pris la photo. Il faut que je vous la montre. Voici la photo que j'ai trouvée à l'intérieur du coffre-fort. Est-ce que vous le reconnaissez ? Évidemment, vous le reconnaissez. Tout le monde le reconnaît. Il a été la fierté de Flatterville pendant des années. Et regardez son acolyte, à côté de lui. Dr. Cobble, meilleur ami de Mr. Einstein Goddard. Mr. Cobble Goddard. Look at his face. Vous retournez la photo et vous lisez le texte derrière. Mon cher ami, le jour où nous, scientifiques, réussirons l'exploit extraordinaire de permettre à un citoyen lambda d'être connecté sur nos télécrans. Merci. Hello Jean-Paul. Salut Laurent. Comment ça va? Bah écoute, ça va, impeccable.
Jean-Paul Flatterville, c'est Lucien, c'est le frère de Marcel, qu'il n'a pas vu depuis des années. Et il a une particularité, lui c'est un éleveur d'huîtres, un ostriculteur de longue date. Et depuis des années, il s'amuse à créer des huîtres carrées et des huîtres rondes. Donc il a une espèce de moule en silicone qu'il a fabriqué lui-même. Lucien, c'est un personnage qui permet d'intégrer tout ce monde de Flatterville et d'intégrer cette fiction. Bon, on s'aperçoit très vite que la fiction rattrape la réalité bien souvent. Mon personnage, en réalité, c'est plus ou moins entre le personnage que j'étais ostriculteur et le personnage que j'aurais voulu orienter un petit peu. Et c'est dans cette partie créative que Lucien est. On adopte un peu un style de vie au quotidien, quoi. Donc, alors forcément, les deux personnages sont tantôt l'un, tantôt l'autre, et c'est vrai qu'on passe très volontiers de l'un à l'autre dans des... Très, très souvent, quoi. Et c'est vrai que dans les discussions qu'on a avec Laurent, des fois, après, on ne sait plus qui est Lucien, qui est Marcel. Si c'est Jean-Paul, si c'est Laurent, et voilà, et ça c'est ce qu'il y a d'amusant aussi dans notre démarche. Et en fait là avec Jean-Paul, donc il y a un truc qui est assez marrant, c'est qu'on a commencé à mettre en place une exposition sur le réchauffement climatique et le problème des océans. Et donc l'idée c'est que la cabane du drapeau soit dédiée sur ce problème-là, car chaque lieu flatteur est associé à un problème majeur. Donc c'est une vitrine pour tous les gens qui ont des choses à raconter sur ce sujet. Du monde entier puissent venir apporter leurs documentaires, leurs témoignages, leurs solutions. Et l'idée, c'est de mettre en place une espèce de plateforme de solutions pour essayer d'améliorer les choses. Moi, je circule dans ce village, je vis dans ce village. Et toute ma vie, voilà, c'est orchestré autour de ça. Et donc les gens que je côtoie sont des gens de ce village. Allez. Là, c'est la jungle. L'histoire de Flatterville, c'est quelqu'un qui est en tôle, il sort de prison, et donc il se retrouve abandonné dans la rue, dans la vie, quoi. Il n'y a personne qui est là pour l'aider, pour le soutenir, pour l'épauler. Et donc, il fait en sorte que moi, je rencontre cette personne, et je lui dis, bah, écoute, si tu as un problème, tu viens chez moi, il n'y a pas de problème. Comme on dit, il y a à manger pour deux, il y a à manger pour trois. Et donc, je lui ai proposé d'habiter chez le copain Maurice. Là-dedans, c'est une chambre d'amis. Quelqu'un qui vient, par exemple, il peut habiter là, même l'hiver. Il n'a pas froid. L'origine, c'est le bus. Hein, donc j'ai acheté un bus et je me suis installé et puis je l'ai aménagé à ma façon. Attention, la tête, c'est pas haut. Alors là-bas, j'ai mon lit, j'ai un poêle pour me chauffer encore. Là, il y avait un gros poêle de l'autre côté. Et puis voilà, j'habite là-dedans. Je peux mettre une table, s'il fait très froid dehors. Je mets mon poêle en haute, je mange, puis je me débrouille. Hein. Ça, c'est la salle des fêtes que j'appelle. Donc il y a des gens qui sont venus dormir le jour, donc j'ai mis des trucs. Hein. Bon, c'est pas trop propre, on s'en fout. Donc là, vous voyez, ça me sert de salon. Voilà. Bon, ça s'allume, vous voyez. Là, alors, c'est salle des fêtes. Et là, ça me sert... Bon, ça, je vais finir. Hein. Ça me dérange pas d'être un personnage de Flatterville, quoi. Et je pense qu'il y a plein d'autres gens qui ont aussi plein d'idées. C'est aussi des artistes, c'est aussi des êtres humains. C'est des gens qui voient autre chose, quoi, que le travail 8 heures par jour, et puis rentrer, dormir, et puis voilà. Toi. Dans Flatterville, moi je suis nature, quoi. Je fais de l'art avec mon jardin, je fais de l'art avec mes poules, je fais de l'art avec mes chevaux, voilà. Et moi, c'est comme on dit, c'est ma bulle, ça. Hein. Après, les autres gens, bah, s'ils veulent faire d'autres choses, ils font leur truc d'artiste, hein. Ils font d'autres trucs, hein. Je sais pas, moi. Oui.
rest with me while as I drift closer to sleep, but still cannot find no peace. You let Vous avez parlé de Marcel, il habite chez vous alors? Qui? Marcel, Marcel. celui qui est sorti de Tôle. Il habite chez Steph? Dommage, c'est vrai, là, je suis pas con. Ah, il me l'a pas dit. Hein. Marcel, il vient s'installer chez toi. Non. Apparemment. Marcel. Dans le quartier, ouais. Trop vite. Ouais, vas-y. Marcel, je l'ai croisé sur le chemin un peu plus bas. Ouais. Et puis j'ai bien vu que le mec il était en déroute quoi, et il était pas très bien. Et puis voilà, on a discuté. Et puis j'ai proposé de venir à la maison. Et puis il est là pour se remettre d'aplomb par rapport à la société. Ouais, par rapport à la société. Ah ben moi il est bienvenu. Moi ça me dérange pas. Il y a un problème, c'est parce qu'il est paumé. Marcel, c'est 9 ans de tôle, il a décroché de ça. La bibine. Ouais, et ben il y aura plus de bibine à la maison. Il y aura plus de bibine à la maison. Là-dessus, je suis capable. Il n'y a pas de désordre. Non, moi, par mon père, je suis le mec le moins drôle que je connaisse, à part mon père, parce que lui, le plus drôle, c'est qu'il sera drôle. À part mon père, parce que lui, le plus drôle, c'est qu'il sera drôle. Mais bon, il est vieux, mon père, c'est normal, c'est le seul médecin de Platorville. Je suis le mec le moins drôle que je connaisse, à part mon père, parce que lui, le plus drôle, c'est qu'il sera drôle. Là-bas, il faut pas y aller parce que c'est les gens du voyage qui arrivent et qui entourent Flatterville. Ils arrivent pour la fête du village avec leur manège. La shérif, elle dit que c'est une catastrophe. Elle dit qu'elle pourrait loger tout le monde au centre de la commune, mais que ça donnerait une trop mauvaise image à Flatterville, alors elle ne sait pas quoi faire. Le petit garçon là-bas qui habite dans la caravane bleue, il s'appelle Mousse. Il est dans ma classe. C'est un des seuls gamins du voyage qui a pu être scolarisé avec moi dans ma classe. Moi, ce que j'adorais évidemment, c'était de tester les effets de la fleur bleue en fonction de cet autre mode de consommation. À chaque fois, une vraie surenchère, toujours plus haut, mais toujours très subtil, parce que je donnais le J'ai commencé à venir ici parce que j'ai mon père qui travaille aussi dans cette clinique. Lui, il s'occupe de la partie ORL. Et donc voilà, quand j'étais gamin, je venais régulièrement, souvent le jeudi après-midi, parce que j'avais pas classe le jeudi après-midi. Et je venais au bloc opératoire, je me déguisais, on me donnait une tenue, je me déguisais, et j'allais d'un bloc à l'autre pour voir les différentes interventions. Puis je commençais à travailler ici à l'âge de 11 ans, qui était déjà là. On a commencé ensemble presque. Hein. C'est ça, c'est bon. Je venais de diplômer. Et moi, j'arrivais. Là, nous sommes à Flatterville, c'est la polyclinique Sainte-Marguerite de Flatterville. Ça m'arrive d'avoir certains personnages qui viennent ici juste pour des soins normaux, ils ont besoin d'extraction dentaire, ils ont besoin de soins. Marcel est passé là, il s'est fait arracher toutes les dents. Il s'est fait opérer par le docteur Georges. Donc lui, quand il est sorti de prison, en fait, il avait tout était très abîmé. Le docteur Georges a gardé deux canines en bas. Et donc on l'a opéré, on l'a extrait tout, on a fait le ménage. Il y a eu un gros travail de régularisation de crête parce que son os était très fragilisé à cause de sa consommation de drogue quotidienne. Et après, il a été appareillé. C'est pour ça que maintenant, il a un sourire... Mais bon, ne lui dites pas qu'il a des fausses dents, sinon il risque de mal réagir. C'est un secret médical. Encore comme un jeune homme du XXIe siècle.
vivant, en bonne santé, chanceux, amoureux, heureux, optimiste, rêveur, ça, petit boubou? Est-ce qu'on joue les personnages de Flatterville ou est-ce qu'on les vit? J'ai l'impression que c'est un peu des deux, quoi. On peut les jouer ouais, par période et les vivre. Les vivre, c'est pas mal. C'est pas mal parce que ça te conduit là où tu n'aurais pas imaginé aller. Et ça t'autorise à y prendre des chemins que tu n'aurais pas osé prendre. Et ça, c'est... Moi, j'adore ça, personnellement. J'adore m'autoriser des choses que j'aurais pas... Voilà, et le fait, justement, d'avoir ces personnages de fiction, même de, pourquoi pas créer de nouveaux personnages de fiction, ça m'autorise à aller partout, quoi. Moi, par exemple, là, il y a un personnage que j'ai envie de créer. Je ne sais pas encore comment je vais me le créer, mais... c'est dans la bande des méchants du village, ouais, le côté extrémiste, un peu intégriste, djihadiste, c'est un personnage que j'ai envie d'intégrer une bande comme ça. Pour moi, ces portraits sont les autres portraits. En fait. Et aussi dans son histoire, ces personnages qu'il avait créés, Suzanne, Marcel, Georges, Petit Louis, bah, c'est lui en fait, chaque fois. C'est une autre façon de voir Louis, c'est une autre façon pour lui à exprimer, je pense. Suzanne, ça c'est Suzanne, mais c'est une partie de Laurent aussi, pour moi. Nous sommes... ici, chez Suzanne, que vous voyez derrière. Et en fait, c'est devenu un des nouveaux QG du village, de la bande des Carrérons, toujours la même. Suzanne est partie. Pourquoi elle est partie? C'est une longue histoire et je préfère ne pas en parler. Mais je peux en parler si vous voulez, mais je préfère ne pas en parler. Et pourquoi la fête est secrète? Parce que la fête, elle est orchestrée de façon tout à fait officielle par la municipalité, autour de la promotion de la fleur bleue, autour de la parade, avec les majorettes au premier rang, les pompiers au deuxième rang, et les militaires qui présentent leur dernier jouet. Après, il y a aussi... Ah, j'ai fait 25 versions peut-être. Ouais, pour tourner le film. Et en fait, je l'ai filé à une boîte de prod il y a... Et ça, c'était au tout début. Hein. Et j'ai reçu une fiche de lecture avec un tableau avec des appréciations sur les personnages, sur l'histoire, sur les sentiments, sur les émotions, l'humour. Et à chaque fois, c'est écrit excellent, bon, moyen, médiocre. Et tout est médiocre. Heureusement que je ne l'ai pas fait parce que à chaque fois que je le réécris, je le bonifie, je le simplifie, il est beaucoup mieux, quoi. Donc je suis super content, et puis ça m'a permis de faire la pièce de théâtre, ça m'a permis de faire les expos qui étaient bien. De rencontrer Amy, de rencontrer tout, quoi.
Voilà, chers amis. Maintenant, si vous voulez continuer votre voyage dans le monde de Flatterville, alors je vous invite d'aller visiter le musée insolite de Flatterville à Auxerre, voir et relire ou revoir la pièce d'Eugène Ionesco, Les Chaises, et puis aller au printemps prochain à Londres pour voir les portraits des personnages de Laurent Godard.